Moi, je me rappelle en tout cas qu'il y avait une différence entre Avoda et Malacha. Ouais. Bon, bah, on va pas aller loin comme ça, les amis. Non, mais parce que moi, je suis arrivé à 9h, non, 9h15. Ouais. Malacha, en fait, c'est un travail créatif et Avoda, c'est pas. Ouais, mais c'est pas de ça que je parle. Ah, c'est pas ça? Ouais. C'est ça qui est bien fait avec un endroit, tout le monde. Mais dis-moi les deux mots. Il y a deux mots-clés dans Marchevet. Non, les deux mots-clés. Là, tu es déjà dans le dérivé de la chose. Marchevet ou Chashuva ou Mechushevet. Non, mais c'est ça que tu dois retenir. Que du terme Meleret Marchevet, il y a deux pirouchim. Ou Marchevet, c'est-à-dire Chashuva, donc c'est quelque chose de professionnel, ou bien de Mechushevet, c'est-à-dire intentionnel. Après, tu as dit ça, le reste va venir. Mais tu dois te raccrocher au terme. Voilà. Maintenant, on continue. On a parlé du shiur, du truc. Ah oui, il faut être un shiur, un shiur, Ah, Chazak. Non, mais c'est quand il connaît la réponse, c'était là. Quand il ne connaît pas la réponse, il n'était pas là. Non, on connaît l'histoire. En plus, on a attaqué la droite à moins 10. Non, d'accord, je connais. Non, il n'y a aucune tana, Benjamin, c'est complètement inintentionnel. Il n'y a aucune. C'est pas du tout Machachevet. Alors, d'avoir chez nous Mitkaven, Julien. Alors, c'est un grand sujet. Ça t'intéresse ou pas? On ne va pas le définir bien non plus, ce serait trop facile. On va faire un effort. Donc, l'exemple dans la Gemara d'avoir chez nous Mitkaven, c'est quelqu'un qui tire un banc. Lui, son but, c'est de tirer un banc. Mais le problème, c'est que en tirant le banc, ça fait un sillon. D'accord? Et le sillon, ça peut être un problème de Choresh. Ouais, donc, il faudra voir dans quel champ il a fait ça. Il y a différents paramètres. Ouais. Quel est le poids du banc? Quel est le statut de la terre? Est-ce que c'est mon champ? C'est le champ d'un autre? Ouais. Est-ce que ça m'intéresse? Ouais. Donc, s'il est lourd ou il n'est pas lourd, ça va déterminer est-ce que c'est psychréché ou c'est pas psychréché. Ouais. Et si c'est mon champ ou le champ d'un autre, ça va déterminer est-ce que c'est nirchalé ou lo nirchalé. Ouais. Et ces deux paramètres vont être déterminants pour savoir est-ce que c'est moutar, assur des rabbanan ou assur d'oraïta. Donc, si c'est un psychréché, un psychréché, pas psychréché, c'est l'exemple, le mec qui coupe la tête du coq et dit mais moi, je voulais pas qu'il meure, je voulais juste prendre la tête. Alors, psychréché, delo nirchalé. C'est le fait que sa mort ne sert à rien, malgré tout la tête, elle peut servir à la mort. C'est la chripa de la coupe, la mort, c'est pas le. C'est comme ça, c'est pas ça. Comment tu traduis psychra? Donc, psychréché, c'est comme psychréché. C'est sûr que quand je vais prendre la tête du coq, il va mourir. C'est sûr. D'accord, je n'ai pas intention de le tuer, mais c'est inévitable. Ça, c'est psychréché. Mais quand ce n'est pas inévitable, comme par exemple le cas du banc, je vais tirer sur le sol et le sol n'est pas suffisamment tendre, le banc n'est pas suffisamment lourd. Donc, c'est pas sûr que ça fait un sillon. C'est possible, mais c'est pas sûr. C'est possible, mais c'est pas sûr. Tant que c'est pas sûr, ouais, tant que c'est pas sûr, donc c'est pas psychréché, et que je suis pas mis de caverne de faire un sillon, c'est moutard. Alors, c'est une marloquette Rabbi Uda et Rabbi Shimon. Ouais.
Davar sheno mitkaven ve'eno psikreché. Davar sheno mitkaven, j'ai pas l'intention de faire un sillon. Ve'eno psikreché, c'est pas sûr qu'il y ait un sillon. Et elle marquette Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, et nous on est posé comme Rabbi Shimon, Moutar. Bien c'est Chayav. Rabbi Shimon, Moutar. Ouais, on est posé que c'est Moutar. Le Rambam il dit Dvarim, Amutarim, la Sotan Beshabbat. Ou Beshat Asiatan Efshar. Donc par exemple, tirer un banc, c'est Moutar, tirer un banc Shabbat. C'est une melacha, ouais. Ou Beshat Asiatan Efshar, j'étais assez, Efshar, j'étais assez Biglalan Melacha. Efshar chez l'autre, assez. Efshar, ok, Efshar chez l'autre. Il me dit Kaven le Tamera. Non, je n'ai pas voulu faire un sion, je n'ai pas pensé à ça. Ah, mais du coup, il y a eu un sion, mais ce n'est pas obligé que ça se fasse. Arezé Moutar. Pourquoi tu parles de l'onichale? Quand est-ce qu'on parle de nichale? C'est quand on parle de psychréché. Pose eno psychréché. Nichale ne commence. Ouais. Si je suis. Quoi? Bon, voilà. Si vraiment j'étais un sillon, c'est vrai, c'est pas du tout sur mon terrain, mais il me sert le truc. L'homme chané. Ouais. Dans psychréché. Dans psychréché, je répète. Comme maintenant c'est sûr que ça va faire un sillon, alors on va regarder nichale ou lo nichale. Quand c'est pas sûr, donc ça s'appelle davar sheno mitkaven. Ouais. Ve eno psychréché. Mouta. Parce que c'est pas mon acte. Je sais pas. On est posé comme Rabbi Shimon. Tu veux faire la Gemara, je te donne les adresses. Si tu veux que j'embrouille les autres, je ne vais pas rentrer dans ça. On est posé comme Rabbi Shimon. Moutar. 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 C'est clair, Moutar ou pas? Je vous ai lu le Rambam. Arezé, Moutar. Ketzad. Gorer Adam Mita Kise Safsal. Gorer Adam Kise ou Safsal. Mikot Sebaem Beshabbat. Ou Bilval Shelo Itkaven Larfor Charitz Bekarka Beshat Griratan. Ou lo Mitkaven lui tire le banc, il est pas. Ça peut ou là, c'est tirer le banc, c'est pas de faire un sillon. Les fichar im chafrou à karka et no rochesh bekar. Il faut que je kaven. Ou lo rochev al ze. C'est pas ça sa kavana. Bechel ma'aler adam al agabes asavim beshabbat. Bilvad shelit kaven encore otan. Les fichar im neekrou et no rochesh. Bekol davar shenu mitkaven ki gonze. Areze mutar. Vomer. Atosfot, Mishum, de Enze, Melechet, Marchevet. Zélo Melechet, Marchevet. Zélo Melechet, Marchevet, Beflam. Alors tu dis oui, mais il y a des fois, c'est pas Melechet, Marchevet, ça se fait Balan. Nachon. Alors là, c'est un niveau de Eno Melechet, Marchevet, Bichlal. C'est un niveau Bichlal. Et il dit là-bas, donc le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il est où, Shulchan Aruch? Shin Lamed Zain, 337. Afilou Issour Minatora, il dit, Katav de Afilou Be Issour Minatora, même maintenant, si je fais un acte que si j'ai été mitkaven, ça aurait été à Sourdoraïta, un acte que si j'avais été mitkaven, ça aurait été à Sourdoraïta, quand je suis no mitkaven, veno psychréché, moutar. Bah oui. Quand c'est psychréché, je vais vous dévoiler un secret. Quand c'est psychréché, c'est un peu mitkaven. Du coup, le mec qui fait un truc, il tire un banc qui est très 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 lourd. Ou l'homme mitkaven de faire un sion, mais c'est sûr qu'il y aura un sion. Donc, il n'est pas complètement innocent le mec. Même boulot, c'est loin un peu ou là chez nous. C'est sûr que ça va se faire. Il faudra voir, on verra plus loin.
Alors, il y a un autre Shulchan Arour qui parle d'un monsieur, il veut s'essuyer. À l'époque, il n'y a pas de papier toilette. Il veut s'essuyer. Il va prendre une pierre, Shulchan Arour en Chine, une bête, sur laquelle il y a des herbes qui ont poussé sur cette pierre-là. On n'a pas le droit d'arracher les herbes. Pour arracher les herbes, on n'a pas le droit. Et là, quand il va s'essuyer, ça va arracher du coup des herbes quand il va s'essuyer, la pression. Azimutar les canerbo, velo chashinan shema et leshu, des af et mit leshu lika isura, des davar shenomit kaven ou. Pirouche, av des betlisha yeshbo isur doraeta, les koulalma, kanires. Qu'est-ce qu'il y a? Tango? Ah, tu veux pas faire une Noratkeva, là, aérien? Il dit même que la tlisha, il y a un issour minatora, c'est d'arracher ces herbes qu'on poussait sur ce truc-là, c'est sur Doraita, il faut voir pourquoi, à une chambre. Ouais, les kulalma, afilu achilo rashinan shenitlash kevan shenomit kaven, les e, velo psikreshehu. Donc c'est d'abord barour, c'est clair, ce pieu est-il bien établi dans le sol? C'est pas psychréché. C'est pas psychréché quand il va suivre, ça va arracher les herbes. Ouais, et comme il n'est pas mis de kaven d'arracher les herbes, il est mis de kaven de s'essuyer, c'est moutard. C'est moutard. C'est rien du tout, c'est moutard. C'est pas psychréché. Je comprends pas, je suis pas clair aujourd'hui. Ça peut s'arracher, ça peut ne pas s'arracher. Il veut pas, je comprends pas. Les amis, je suis fatigué, faites un effort. Le mec, il prend une pierre avec des herbes dessus. Il veut pas arracher les herbes, il veut s'essuyer. Il veut s'essuyer. D'accord? C'est pas sûr que ça va s'arracher. Ou l'omit kaven, ça s'arrache. C'est pas sûr. C'est moutard, c'est tout. Ou l'omit kaven, ça s'arrache. Comme c'est pas sûr que ça va s'arracher, c'est moutard. Ah, ça s'est arraché. C'est l'oeil abattoir. C'était pas sûr. C'est moutard. Alors, je sais pas, je comprends pas ta question, Julien. Il faut que tu sois plus clair. Je ne comprends pas sur quoi tu bloques. Alors, tu as des questions pertinentes, mais c'est moi qui ne suis pas pertinent, je ne comprends pas ton problème. Là, cette pierre qui vient de faire ça, c'est le cas de banc, d'accord. C'est la même chose, c'est juste un autre exemple. C'est exactement la même chose, sauf que c'est deux gmarottes différentes, c'est tout. Davar, Sheno Mitkaven, Veno Psychreché, Moutar. C'est deux exemples qui illustrent le même principe. D'accord? Donc, un autre exemple, Julien, excuse-moi, c'est un autre exemple. De quelqu'un qui marche sur la pelouse. Quand tu marches, tu peux des fois arracher de l'herbe. Ça peut se faire. Ce n'est pas obligé qu'à chaque pas, tu arraches. Ouais. Ben, c'est moutard. Ah, mais là, j'ai vu, tu as arraché. D'accord, je ne suis pas mis de caverne d'arracher de l'herbe. C'est pas sûr que ça va se faire. Moutard. C'est quoi ce DR Alicha? C'est peut-être Mitbasset, ce DR Alicha. C'est un mit kaven, ouais. Alors, il y en a peut-être qui veut dire c'est Mitassé, etc. Mais tu veux rentrer dans la complication. C'est un des exemples qui est cité, ouais, qui s'appuie sur ce principe-là. C'est une question de Oler. Mais c'est en tout cas, c'est un des exemples. Maintenant, si maintenant c'est psychréché, c'est sûr, ça va se faire. Si c'est sûr que quand je déplaçais le banc, ça va faire un sillon. Il dit par exemple parce que la terre ou le sable sont humides et friables, ou encore parce que les objets en question sont pesants et saillants à leur extrémité. Alors ça, c'est sous. Il donne un exemple, c'est un exemple, Julien. Il donne un exemple qu'on ne peut pas se laver les mains au-dessus d'une plante.
On n'a pas l'intention de faire pousser la plante, mais c'est inévitable que l'eau, ça fait pousser une plante. Donc c'est psychréché, vélo mitkaven, ça sourd. Alors quoi, ça sourd d'oreita, sur des rabanan, mais comme ça. Que même, la Gemara dit comme ça, même Rabbi Shimon qui dit que d'avoir chez nous mitkaven, même Rabbi Shimon qui dit que d'avoir chez nous mitkaven, c'est moutar. Im sikreiche, modé Rabbi Shimon. Tu la connais cette phrase. Modé Rabbi Shimon be psychréché velo yamou. Alors quoi, ça sur d'oreita ou sur des rabanan? Asa maase venasid, Omer Arambam. Asa maase venasid biglalo melacha shevada et ase afalpi shelo nitkaven la chayav. Sinon on ne peut pas dire modé Rabbi Shimon. Sinon, tu ne peux pas dire modé Rabbi Shimon. Rabbi Ouda il dit dans davar shelo nitkaven chayav. Chayav hofesh. C'est chayav. Arrête, on l'a déjà dit, ça, on l'a déjà dit. Les mecs, on a fait les cours de base. Si vous ne revenez pas, on va faire des trous. Il y a des trous là il y a des trous dans les bases. On a expliqué que quand il y a écrit dans la Gemara Chayav, c'est Doraïta. Quand c'est Patour, c'est des Rabanan. Et quand c'est Moutar, c'est Moutar. On l'a dit. C'est pour ça qu'il y a marqué Modé Rabbi Shimon. Modé chez Chayav. Tu te rends compte, Julien, Chayav? C'est un peu quoi? Il fait l'action et il sait ce qu'il fait. Ouais. Si ne sait pas, alors c'est choqué. Ouais. Faut voir. En tout cas, il sait ce qu'il fait. Mais lui, il dit, je m'en fous que Alors, il faut voir, parce que là, il parle de Chayav, mais est-ce qu'on parle de psychréché des Nichale, psychréché des Lo-Nichale? Il y a un paramètre qu'on n'a pas encore déterminé. Le Rambam, il a dit Chayav, mais il faut voir après. Est-ce que Nichale et Lo-Nichale? Alors, la chaîne du Shulchan Arour, il dit Davar, chaîne mitkaven mutar. Vehu shelo ye Shulchan Arour, c'est Shin Lamed Zayin. Vehu shelo ye psychréché ilkar, gorer adam mita, safsal, ben dolim dektanim. Bilvat shoit kaven la sotrarit. Mutar le rabetz abayit. Kevan sheno mitkaven le ashvot guman. Et là, shelo yale avak. Bon, d'accord, ça on a vu ça. Ou begdoli mutar. Ou begdoli meterasur l'hydro psychréché chez Asecharit. Des psychréchés, il dit le Mishnah Bora là-bas dans Shinyutret, des psychréchés melechet marchev et tout. Psychréchés, comme c'est sûr que ça va se faire, donc mon acte il est conscient. Parce que je ne peux pas faire l'abruti. Ah, sillon. Tu sais très bien qu'en tirant, ouais, il y a des abrutis qui ne savent pas que quand ils vont couper la tête du coq, il va mourir le coq. Alors, il y a le même genre d'abrutis, ils ne savent pas que quand ils tirent un truc de 100 kilos sur un sable meuble, que ça va faire un sillon. Ça s'appelle un abruti. Mais quelqu'un qui est normal, il sait que ça fait un sillon. Donc, il fait un sillon. Il fait la péoula. Donc, ça ne s'appelle pas une péoula inintentionnelle. Alors, après, il faut rajouter le dernier paramètre qui est nirale ou lo nirale. Il convient encore de préciser. Écoute, on va tout expliquer. Écoute. Quand on aura tout fini, tu poseras tes questions. Il convient encore de préciser que si le résultat ainsi obtenu gêne l'auteur de la première action, il n'en veut pas, lo nichale, ou bien que ça ne l'intéresse pas, lo irpatle, il y a lo nichale, ça le gêne, lo irpatle, complètement. Alors là, c'est sur des rabbins. Hein? Tu cherches des exemples ou tu cherches à comprendre? Alors oublie les exemples pour l'instant. Parce que le problème, quand on commence la Chot Shabbat, on a toutes sortes de connaissances éparses qui nous embrouillent. Et moi, j'essaie de remettre les choses, formatage de disquette, on reprend tout à zéro. Tu ne connais plus rien. Je ne sais pas c'est quoi la porte. La plante, j'ai entendu la porte. Voilà. La plante. D'accord, ouais.
qu'on dise que Il y a deux cas. Je ne sais pas, pourquoi tu es exclusif? Non, Un peu d'imagination. Il y a le monsieur qui est dans son jardin et il y a le monsieur qui est dans le jardin public. Dans son jardin, c'est Assur d'Oraïta. Dans le jardin public, c'est Assur de Rabbanan. Il faut être imaginatif. Il y a des cas où Nirale. D'accord? Ça va m'économiser de l'arroser après Shabbat. Je ne le fais pas pour ça. Mais je sais que je le fais. Je ne le fais vraiment pas pour ça. C'est quoi automatique? Ouais, alors il faut voir les données agricoles. Ouais. Est-ce que maintenant ça profite ou ça ne profite pas malgré tout? Anilode. Ouais. Il faut être très fort pour ça. Non, là, ce petit truc en plus n'a rien à ajouter. Vous voulez Ken? Anilode. Je ne sais pas si on peut se permettre de faire de telles nafkaminotes si on a des informations si claires pour déterminer, non, ça ne sert à rien. L'exemple qui est donné en général, c'est Sadeh Chavero. C'est beaucoup plus simple comme exemple. Sadeh Shelcha, Sadeh Chavero, ça marche pas Lecha. Pas Lecha. Alors quoi, c'est moutard? Je peux faire des tétaïms sur les plantes dans le jardin public, c'est moutard ou pas? C'est moutard, Benjamin? Dans le jardin public, je peux faire des tétaïms dans le jardin public? Pas du tout, pas du tout. Hein, David? Il n'y a pas de raison que ce soit dans le jardin public ou le jardin privé, là, il n'y a aucune différence. Quand tu ne comprends pas, pose des questions, mais n'affirme J'ai rien. compris, je suis dans le bon. Très bien. Donc, c'est le cas, par exemple, de celui qui tire un banc très lourd, ou qui se lave les mains au-dessus des plantes dans un jardin qui n'est pas le sien. Par son action, il va inévitablement tracer un sillon pour arroser les plantes, mais sans que cela ne lui apporte un intérêt personnel quelconque. Voire même le dérange s'il n'apprécie pas trop le propriétaire du jardin et qu'il le désire. Du coup, s'il n'aime pas trop le propriétaire du jardin, il va se laver les mains au cyanure. Il ne lui procure aucun profit. Voilà. Alors maintenant, dans les notes, parce que Julien il aime bien les notes. Il explique ça. Il y a un truc très important dans Psychreisha, hein. C'est quand tu fais un Issour de Rabbanan. Quel est le din? On a dit que quand c'est un Issour de Raïta, Psychreché de Nichale, c'est Assour de Raïta. Et quand c'est un Issour de Rabbanan, c'est la même chose? Ou peut-être c'est Moutard? Peut-être que Chaim le Gazrou basé? Non, c'est une question. C'est-à-dire, alors on va voir. Dat arbe poeskim, she'afilu psikreche beisur de Rabbanan. Dat arbe poeskim, she'afilu psikreche de Rabbanan asur. Ouais. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a le Troumat Hadeshen, qui met Hadesh. Lui, il dit que c'est psychréché. Ouais. Même dans des Rabbanan, non. C'est moutard. Il y a un Hidouch du Troumat Hadeshen. Il rapporte il y a un Sakin, Atachouf Bechavit, Aleder Nasato, Veotsato, Mitrachev Anekev. Ouais, j'ai un couteau. On l'a vu dans Bonnet sauter un petit peu. Quand maintenant je le mets dans le Ravit, le couteau, et je l'enlève. Ouais. Alors, si créché que ça agrandisse un peu le trou, mais c'est un trou qui n'est pas fait, donc c'est un sourd des Rabbanan. Ouais. Alors, lui, il veut permettre. Il veut permettre, et la lacha, c'est que c'est un sourd des Rabbanan. Il dit les fichar en porsim martzelet al gabe kaveret shel dvorim. Donc, il y a un exemple, les marassés. J'ai maintenant des abeilles, j'ai peur qu'elles meurent à cause de la pluie, etc. Donc, je n'ai pas envie qu'elles partent se promener, les abeilles. Donc, je vais à côté de ma ruche et je mets un filet pour bloquer les abeilles pour pas qu'elles sortent, ouais, et qu'elles se fassent tuer par le grand froid prévu par la météo. D'accord? Donc, d'être sad, ce que je fais de sad, ouais, en mettant un réchette sur les. Mais comme c'est En Bemino Nitzod, c'est pas. Ça, c'est sur le Dvi, ça, c'est sur des animaux
sur les insectes, il n'y a pas de tzad. Ouais, d'oraïta. Donc c'est sur des rabanan. Des tzad d'une mouche, une guêpe, c'est des rabanan. Pas d'oraïta. Parce que tzad, c'est pour manger, c'est pour utiliser. Ouais. Tzad pour utiliser, pour prendre pour soi. Ouais, donc il y a des minimes qu'on est tzad pour utiliser, des minimes qu'on est, c'est pas l'habitude. Et dans les insectes, c'est pas l'habitude d'être tzad pour quelque chose qui a une toilette, donc ça sont des rabananes. Et donc comme maintenant je mets un filet sur la ruche, ouais. Si maintenant je veux pas qu'il sorte, c'est un problème. Mais si je mets un drap sur la ruche pour que le soleil les abîme pas, mais ça les bloque. Donc je suis pas mitkaven d'être tzad. Moi je suis mitkaven de leur faire de l'ombre. D'accord? Je suis pas mitkaven d'être tzad. Si je mets pour les bloquer, alors j'ai fait, ils sont des rabananes. Pachout, c'est le tzad, pachout. Mais si maintenant je fais pour que le soleil les abîme pas, ouais, donc je suis pas mitkaven. Le petit créché, elles vont pas pouvoir sortir. C'est sûr qu'elles vont pas pouvoir sortir. Petit créché, ouais. Petit créché, venir aller. Ouais. C'est l'homme, du coup. Que s'il veut. Oui, il parle de l'ombre, c'est l'histoire. Oui, il parle de l'ombre, c'est sûr que c'est sur l'ombre, sur les T'as pas compris c'est quoi Nirale? Aller, c'est que ça lui fait un intérêt quelconque. Le gène. Quoi? Ah, tu es dans la melacha de Tzad? Tu dis ouais, par rapport à Tzad, il gagne rien, tu dis. Bah oui. Donc d'un côté, c'est sur le Raban. Ouais. Ouais, donc tu as raison. Par rapport à Tzad, il gagne rien. Parce qu'il aurait. Ça ne gêne pas qu'elles aillent se promener les abeilles. Ouais, d'accord. Donc c'est un petit créché d'Elon Yichale. Petit créché d'Elon Yichale, tu as raison. Ouais. Donc quand c'est un petit créché d'Elon Yichale, si c'était un Issour d'Oraïta, ça aurait été un Issour des Rabbanan ou Moutar, petit créché d'Elon Yichale? Petit créché d'Elon Yichale, si c'était un Issour d'Oraïta, c'est Moutar ou c'est un Issour des Rabbanan? Petit créché d'Elon Yichale. D'Elon Yichale. David, t'es pas avec nous? Si, j'essaie de rapprocher les deux. Mais si tu révises pas après le cours dans ton livre, ça va être dommage. Faudrait que tu... Oui, mais révise après dans le livre. Parce que je te sens un peu. C'est la personne qui m'a traduit le psychréché. C'est pas grave. C'est important pour moi. C'est pas un groupe. C'est pas un cours de débutant. On traduit pas ici les principes de base. T'as compris, Marco? Bah, ça, c'est quand ça est sur Doraïta. Mais si maintenant le problème il est des Rabbanan, quoi le statut psychréché des Lonichale, sur un Issour qu'à l'origine il n'est que des Rabbanan? Ça, c'est la question. Donc, Yesh Matirim. Yesh Matirim uniquement Bibkom Tsar Otsorer Gadol. Ostam. Un peu ce qu'on a vu dans Amiral et Goy sur un Issour des Rabbanan, que ça soit un Tsorer. Le trait des Rabbanan, on n'a jamais permis un trait des Rabbanan. Tout ce qu'on permet un trait des Rabbanan, c'est Efsed Gadol, Tsar, Mitzvah, dans certains cas. Mais trait des Rabbanan, ça ne va rien permettre. Stam. Ça reste assourd, mais dans des cas particuliers, comme c'est un Rabbanan plus calme, Yesh Matirim, pas Moutar. Yesh Matirim, il y en a qui permettent. Il dit le Shema Shabbat Kelchata, ve'im ou psikreche de Rabbanan, ve'gam mekalkel, yesh leati. C'est une poulade qui coule en plus. Mais kalkel, c'est sur des Rabbanan. Psikreche des Rabbanan, c'est sur des Rabbanan, c'est encore moins grave. Quoi. En plus, mekalkel, c'est encore moins grave. Qu'est-ce qu'il dit ça? Le Shema Shabbat Kelchata. Non, pardon. Ça, c'est le Taz, le Magan Avraham, Mishtamura. Ah, comme ça, il veut expliquer la Hotzat Sakin. Pourquoi la Hotzat Sakin du Chavit, c'est Moutar? Parce que c'est psychréché des Rabbanan, d'Eloni Chale. Tu n'es pas intéressé que le trou il se fasse dans la Chavit. En plus, c'est Mekalkel, c'est pour ça que c'est Moutar. Pas parce que c'est un psychréché des Rabbanan.
C'est-à-dire que la preuve du Trumat Hadeshen, il la repousse. Le fait d'enlever le couteau de la chavite, ça agrandit le trou. Agrandit un trou. Ah, c'est un trou, c'est un problème, un trou. C'est sur des rabananes de faire un trou à filoulonae dans une chavite. Oui, mais lui, il va enlever le couteau, lui, ça ne l'intéresse pas. Alors ils disent non, mais justement, il ne veut pas que le trou s'agrandisse parce que ça va abîmer la chavite. Alors quand c'est un psychréché des rabananes et en plus c'est mécalquel, c'est pour ça que c'est moutard. Pas parce que psychréché des rabananes c'est moutard, parce qu'en plus c'est mécalquel. Non. Non, il faut que tu retraînes ces principes et quand on va rentrer dans les sujets d'Alaha, ça c'est les bases là. On réutilisera ces principes de base. C'est pour ça que lui, il a fait tout ce chapitre-là avant de commencer les Melachot Shabbat. Principe de base. Il dit ici, c'est quoi 30? Attendez, n'est que des rabbanan. C'est petit craché des lonirale, c'est sur des rabbanan. Il dit, mais psy craché des nirale, il reprend, chayav les kula alma, afilo enomit kavienne, comme celui qui se lave les mains dans son jardin. Mais il y a une chita qui s'appelle le harour, qui est rapporté dans le Shulchan Aruch, mais il n'est pas possédé comme lui, mais il est rapporté. Il y a une chita qui s'appelle le harour, que lui, il est possédé le harour que psychréché de l'onichale muta. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ben non, sinon c'est pas intéressant le harour. Non, le harour. Rosh Hashanah Sacharon, harour c'est un kadmon, avant les Rishonim. De Ktuvot d'Avav, que ça change. Le Ktuvot d'Avav, le harour il dit que psychréché de l'onichale, nous on est possède psychréché de l'onichale, c'est sur des rabbanan, le harour il dit muta. Et tous les Rishonim sont relègues sur lui. Que psychréché de l'onichale, c'est Asur des Rabbanan. Il dit Ve'aikar l'alacha kedat akolkim, ve'chen kadvu atur v'ashulchan aruch. Il dit Miou cependant betsirouf od zvarot laken naktinan les familles keshitat arou de psychréché de l'onichale muta. Ouais. Pourquoi on rapporte le harou? Parce que des fois, quand c'est pas évident pour tout le monde, c'est une melacha, un truc. Des fois, d'autres siroufim, ouais, d'autres siroufim. Il y a une marloquette, parce que Birkalav, c'est Assour, cette melacha. Et c'est psychréché des l'onichale. Des fois, on utilise le harour, c'est pour ça que je le rapporte, même qu'il n'est pas posé comme lui, pour ajouter ce qu'on appelle dans le Hachon des Poskim un snif laquelle. Ouais, une autre comment dirais-je, un autre paramètre qui permet d'être permissif. Donc on n'est pas posé comme le harour. Psychréché des l'onichale, Assour des Rabbanan. Psychréché des nichale, Assour de Raïta, ouais. Psychréché nichale, Assour de Raïta, l'école adéot, Zegmara. Rabbi Shimon Modé. Psychréché des nichale de Raïta, l'école adéot. Psychréché des l'onichale, Marloket Rishonim. Les firov arishonim vekach halacha psychréché de l'onichale, c'est Assour des Rabbanan. Comment? Ma? Non, quand est-ce qu'on a parlé de ça? Quand est-ce qu'on utilise le paramètre ça? Quand c'est un psychréché de l'onichale, beissour des Rabbanan. Sinon, on ne parle pas de ça. Oublie le de ça. Pour l'instant, on était dans les issours de Raïta. Avant de rentrer dans les issours des Rabbanan. Sur une melacha de Raïta, psychréché de nichale, Assour de Raïta. Sur une melacha de Raïta, psychréché de l'onichale, Assour des Rabbanan. Et d'après le harour Moutar, même que c'est une melacha d'oraita, pour lui psychréché de l'enichale Moutar, la lacha n'est pas comme le harour, mais des fois on l'utilise quand c'est presque Moutar le cas, alors on rajoute le harour. Quand c'est presque Moutar, d'habitude on est marmire et tout, on peut être mékel comme le harour. Si c'est un vrai problème de la lacha, on n'utilise pas le harour. Mais si c'est un truc, c'est presque Moutar, allez, alors rajoute-moi le harour pour être tranquille. Suivez ou pas? Ça c'est sur les sourds d'oraita. Sur les sourds des Rabbanan,
psikreiche de lo nichale, c'est assour. Veyesh matirim, quand il y a un tsar ou un tsorar gadol, quand ça est psikreiche sur des rabbinats, de lo nichale. Veyesh leakel, si c'est un psikreiche de lo nichale, en plus c'est mekalkel. Bon, on pourrait rajouter de la route sur un petit péché de Michael dans Yachad de Raïta, avec un Tsargavan CPL. Non. Toi, tu rajoutes rien. Toi, tu écoutes le poskim, comment ils jonglent avec. Et en général, quand ils vont utiliser le harour, c'est très, très, très ponctuel, parce que c'est pas très clair le issour. C'est pas un truc, allez, dans ça, on utilise le harour. Non. Ce qu'on appelle un sniff laquelle, c'est les poskim, rohim ou l'orohim. Ouais. Bon, il voulait être Mekel à cause de l'enjeu, et le issour, il n'est pas très clair. Alors, des fois, le harour, c'est la petite goutte qui fait pencher la balance, mais pas plus. Sachant qu'il y a quelques niveaux, quand il est capable de pas de faire une arrose sur cette plante, c'est très bien que ça sonne d'arroser derrière. Uniquement, on ne peut pas. Et dans l'autre, c'est pas ça. Il a oublié que. Je n'étais pas concentré. Qu'est-ce que tu as dit, Julien? Sur petit crochet, quand on a des. On a parlé tiers sur les plantes, par exemple. C'est très bien qu'elle fait la rose, donc elle en même temps, même si ça ne lui sert pas, ce que tu veux, c'est un petit crochet, mais elle le sait qu'elle s'en fout. C'est son chant ou c'est le chant de son ami? Peu n'importe. Non, juste pour me concentrer. Peu n'importe. Pour l'instant, la Bon. question, c'est est-ce que maintenant, lui, il ne le sait même pas, quoi. Il est des choses en même temps. Un Birkan, il a complètement oublié que c'est Shabbat, ou que cette prière-là, il ne connaît pas, peu n'importe. Ça diminue d'un niveau encore, ou ça change pas? Bah, il est shogeg. Et Shogeg, Shogeg, ça reste sur Doraïta. Et si elle bétamik d'Ashur ramener un khatat. c'est juste rendu dans le truc de Shogeg, quoi. Ça peut faire un Shogeg. Ouais, je sais pas, je pense, ouais. Je pense que. Un Shogeg plus un petit créché, peut-être. Je sais pas combien il est shogeg. Moi, j'appelais ça un abruti. Si c'est pas que c'est Shabbat, c'est un shogeg. Mais si maintenant il sait pas que c'est une plante et que c'est de l'eau, je sais pas si on dit ça s'appelle un shogeg. Ah, l'eau et la plante, ça fait un problème? Je sais pas, ça s'appelle un shogeg, c'est un abruti, quoi. Tu vois, le mec, je savais pas que quand tu appuies sur à chaque fois, c'est vrai, j'avais pas réfléchi à ça. À chaque fois, le briquet, ça faisait du feu, c'est marrant. C'est non, alors shogeg. C'est quoi ta question? Est-ce qu'il a le droit de faire? Bah non, mais il est shogeg, de toute façon, qu'est-ce que ça change? La question, c'est savoir, je comprends pas ce que ça change. De toute façon, shogeg, il l'a fait. C'est pas, là, on est en train de parler, est-ce qu'il peut le faire? Le shogeg, c'est pas, il peut pas le faire. Je comprends pas. La question de shogeg, elle est intéressante à l'époque du Beth Amikdash. Aujourd'hui, c'est quoi shogeg? Ça change quoi quand on étudie à Chod Shabbat, qu'est-ce qu'on étudie? Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire? Shogeg, c'est après coup. Hein. Le seul cas qui m'intéresse à l'achat aujourd'hui de shogeg, c'est par rapport à Marassé Shabbat. S'il l'a fait, est-ce qu'on interdit son acte? C'est tout. C'est la seule neuf kamina dans shogeg aujourd'hui. Que ça change shogeg. Nous sommes en train de demander, voilà, Rav, je peux faire un Tételaïm ou je ne peux pas faire un Tételaïm? Tout à la rod, c'est cette peau-là, est-ce que j'ai le droit de la faire ou pas? Après, si Bedi Avad, j'ai fait Béchogeg, Mazé Méchané, je l'ai fait maintenant. On étudie la rod, qu'est-ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Mais je n'ai pas compris ce que ça change Shogeg. Shogeg, c'est après coup. Nous sommes en train maintenant de juger, est-ce que le psy créché me permet de faire l'acte? Ou c'est assour que des rabananes? Voilà, est-ce que je peux faire ou pas? Maintenant, si je l'ai fait et que c'était Shogeg ou Mézid, Nafkamina, j'apporte un Korban Ratat ou je suis Rav Karet. Mais qu'est-ce que ça change par rapport à notre sujet? Le sujet, on essaie de voir qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou ce qu'on n'a pas le droit de faire. Ce qu'il y a sur Doraïta, des Rabbanan, Mouta. Shogeg, ça n'intervient pas dans ces questions-là. C'est sûr, une interdiction de Rabbanan, pas qu'un Doraïta, et que lui aussi, en plus, il est Shogeg, c'est un petit péché. Ça va amener un niveau en plus. Tu n'écoutes pas ce que je dis? Non, c'est pas un paramètre, Shogeg. C'est un autre cas. Nous, on est en train de juger est-ce que j'ai le droit de faire ou je n'ai pas le droit de faire. Shogeg n'intervient pas dans ça. Shogeg, c'est si je l'ai fait, est-ce que j'interdis le bichoul? La seule neuf kamina dans Shogeg Mézid, c'est j'interdis le bichoul, j'interdis pas le bichoul. Mais on va pas dire, tu sais que si tu es Béchogeg, tu as le droit de le faire? Ça marche pas. Si tu es Shogeg, tu as le droit de le faire. Mais tout le sujet, est-ce que j'ai le droit de le faire ou pas? Shogeg, il n'intervient pas. Tu trouves un cas, parce que là, aujourd'hui, je ne te comprends pas. Je suis vraiment fatigué alors. Peut-être tous les deux. Et on se fait un les jumeaux.
Tu fais un super résumé sur Shogeg, grâce à ta question. Que les seuls 9 minutes aujourd'hui de Shogeg, c'est par rapport à Maaseh Shabbat. Sinon, tu ne verras pas dans l'Alacha 9 Kamina. Shogeg, c'est après coup. Toujours après coup, Shogeg. Avant coup, j'y ai. Tout le Shouran il ne parle pas de Shogeg. Il parle maintenant, est-ce que j'ai le droit de faire, j'ai pas le droit de faire. Shogeg, c'est après coup. Alors, le seul truc où on parle de Shogeg, je te dis, c'est au début de Siman Shin Yutret, où on parle de Maaseh Shabbat. Non, pas Korban, Maaseh Shabbat. Maaseh Shabbat, c'est j'ai fait Bichoul, est-ce que j'ai le droit de manger? Alors, le Knas, à l'origine, il était sur Mézid. Il y a une marloquette Rabbi Ouda, Rabbi Meir, est-ce que Kansinan Shogeg a tout Mézid? Il y a une marloquette Aposkim, Vaganomi Vina, est-ce que Midera Banan, on est possède comme Rabbi Meir, que le Kansinan Shogeg a tout Mézid? Donc, d'être dans Shogeg, dans des Rabanan, on est plus Mekel. C'est là-bas que tu verras parler de Shogeg dans la Lara. Mais ça n'a rien à voir avec psychréché. Ça n'a rien à voir avec psychréché. À partir du moment que tu dis que psychréché de l'onirale, c'est assour des rabanan, ouais. S'il a fait Béchogeg, alors on va rentrer dans la marloquette. Est-ce que maintenant, sur des rabanan, on a permis Shogeg? C'est tout. C'est ce que ça la nafkamina par rapport à après coup. Mais avant coup, il n'y a jamais de nafkamina. C'est là, c'est chimiotraite. Est-ce que maintenant, dans Issour des Rabanan, on interdit Shogeg? C'est pas notre sujet. On parle des Melachot, là, on ne parle pas de comment tu es mis tiaches à l'action que tu as fait. Oublie le fait qu'à l'avance, après coup, de quelle manière il a fait ce travail, de quelle manière il a fait, de manière c'est autre chose, ça rentre. Je peux te donner toutes les réponses du monde pour la simple raison que Maaseh Shabbat, c'est sur des Rabanan. Alors qu'est-ce qu'ils ont voulu faire comme Knas? Aïn Sham. Toi, tu cherches une définition toranique. Non. Maaseh Shabbat, c'est sur des Rabanan. Alors, ils vont interdire même le Shogeg alors que de l'Egaïoni que non. Ils vont faire des chromotes là-bas, des coulottes là-bas. C'est un sujet bifné atzmo. Là, on est en train de parler maintenant de quelque chose de très précis, comment on définit l'acte, pour savoir ce que j'ai le droit de le faire ou je n'ai pas le droit de le faire. Après, Maaseh Shabbat, c'est un sujet à part. Qu'est-ce que Rachami vont mettre comme barrière? Alors, c'est psychologique, c'est social, c'est ethnique. C'est un autre sujet. Il y a une coulée intéressante du Rav Nissim Karelitz. Je vois un mec qui est en train de faire, il va faire là un psychréché d'Elonichale. Il va faire. On est possède que ça sur des Rabanan. Un truc de Raïta, mais comme c'est psychréché d'Elonichale, c'est bien des Rabanan. Il est possède le Rav Nissim Karelitz que tu n'as pas une misat Torah. Comme d'après le Harour, c'est Moutar, d'après les autres, c'est des Rabanan. En ser l'audio. En ser l'audio. Il utilise le Harour pour ça au niveau des RRETS Kadma la Torah. C'est toujours embêtant quand on fait une remarque. Ouais. Le pire, ce qui m'énerve le plus, en vérité, je vais expliquer. Comme je suis fatigué, j'ai le droit de parler des choses qui m'énervent. Les choses qui m'énervent, c'est je ne suis pas sûr que c'est permis ce que tu fais. Alors, si tu n'es pas sûr, pourquoi tu parles? Il y a plein de gens, ils n'étudient pas ou ils étudient sans réviser, ce qui revient à peu près au même. Sauf que celui qui n'étudie pas, c'est moins grave parce qu'il ne connaît rien. Celui qui étudie sans réviser, c'est beaucoup plus grave parce qu'il croit connaître. Et il va embêter tout le monde. Il va dire à ses copains, il va dire à ses voisins, il va dire à ses parents, il va dire à ses enfants je ne suis pas sûr que c'est permis. Ce n'est pas évident. Avant de parler, vérifie. Qu'est-ce que tu l'embêtes? Il t'a rien demandé, ouais. Il t'a rien demandé, le mec. Il t'a pas demandé, voilà, je te paye 8000 shekels par mois pour être mon mashgiach. Il t'a pas nommé pour une telle fonction, d'accord? Donc, mitzvah Torah, c'est quand tu es sûr que c'est assourd. Pourquoi tu es antipathique? Pourquoi tu embêtes les gens? J'ai étudié, on a fait ça dans le Shabbat. Je crois que c'est assourd, fais gaffe. Vérifie. Vérifie quoi? Je fais ce que je veux. Je vais me forcer à étudier le Siman Shin Kafalef. Vérifie-toi et après, fais-moi des réflexions. Avant d'ouvrir sa bouche pour faire de Torahot, il faut bien être sûr de son coup. Est-ce qu'il va être Mekabel? Est-ce que vraiment c'est assourd? Est-ce qu'il n'y a pas une marloquette? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas Efchar Lahakel? Peut-être il y a des Mekilim.
אלה מקילים, תעזוב אותו. מה, הוא צריך לפסוק כמו החומרה שלך? תעזוב אותו. Donc avant d'ouvrir sa bouche pour embêter quelqu'un, il faut bien être baki. Et là, il rapporte une coula intéressante, le Ramissim Karelitz. Ouais. Ah, de toute façon, c'est un petit créché de l'onir, allez, c'est sûr que des rabanan et après la roue, c'est moutard. Je toque. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Ça n'a rien à voir, c'est lui qui fait l'action, je pense. C'est un chien qui fait ça. C'est pas moi, c'est lui qui fait. Je laisse quand même, quoi. Bah, quel rapport, ouais. C'est lui qui fait, c'est pas moi. C'est lui qui fait. Pour moi, c'est un programme. C'est lui qui fait l'acte, c'est pas moi. Je suis chayav s'il le fait. Moi, j'ai rien fait, ni des rabbins, ni de raïta. On est ici dans le sujet, encore une fois, pas de massage, mais un sujet de Tochacha. Sujet de Tochacha, qui est un sujet pas évident, que la Maritzim, ils adorent faire des Tochachot. Ils font un petit peu des mitzvot. Et alors, ils sont énervés quand le peu de mitzvot qu'ils font, l'autre ne fait pas. C'est souvent ça le problème des Tochachot. Il ne fait pas beaucoup, mais ce qu'il fait, ouais, il y tient dur parce qu'il fait que ça. Alors, il ne supporte pas qu'un mec il ne fasse pas comme lui. Donc, il va être insupportable. Mais quand quelqu'un veut faire toutes les mitzvot et il a du mal, ouais, comme nous, on voit qu'on est limité, alors qu'on voit quelqu'un qui ne fait pas, il dit bon, moi aussi j'ai des problèmes. C'est moins dur de se retenir des Torahot quand on essaie de faire toutes les mitzvot et qu'on voit qu'on a du mal. Mais quand un mec il s'est fait une petite religion, ouais, il ne supporte pas que quelqu'un transgresse sa petite religion. Il dit quoi, ça il fait? Mais attends, c'est très grave, hein, la preuve, moi je le fais. Enfin, moi je me l'impose. Donc, ne devenons pas un amaretz qui aime faire des torahot sur le peu de mitzvot qu'il fait. Donc, avant d'ouvrir la bouche, il faut bien être clair. Est-ce que c'est vraiment assourd? Est-ce que la personne en face est susceptible de recevoir le message? Ouais. Sinon, je me la ferme. Il y a un roche, on va finir ce sujet sur ce point-là. Un roche qui dit que si Kreiche Béchar Issour Torah, si Kreiche les Delonichale, Assour Minatora, dans les autres Issourim. C'est que dans Shabbat qu'il y a une coula de Melechet Marchevet. C'est que dans Shabbat qu'il y a une coula de Melechet Marchevet, que Psi Kreiche Delonichale ne s'appelle pas Melechet Marchevet, donc ce n'est pas Assour Minatora. Psi Kreiche Delonichale. Ce n'est pas Melechet Marchevet. Donc, ce n'est pas sur Torah. Mais dans d'autres issours, ouais, je ne sais pas moi, Bassar Vechalav, ouais, Bassar Vechalav, je vais être Mevaché, Bassar, maman, je le repatrie, ça ne m'intéresse pas, etc. Ce n'est pas pour moi, ouais. Bon, là, bon, il y a un issour Minatora de Bichoul, ouais. Mais justement, il y a un issour Minatora de Bichoul, mais là, Anilom Vachel, ouais, Bijvili, Anilom Mitkaven, les ouais. Je vais verser maintenant. Tu vois, de l'eau bouillante dans un kior où il y a des résidus de bassar et khalaf, parce que je suis dans une entreprise triloni, mais là-bas ils mettent. Ouais. Et je vais verser mon eau bouillante là-bas, ça va faire un bichoul de bassar et khalaf. L'omit kaven, l'oni khale, asumina Torah. Je passe à l'alaha, mais je donne un exemple qui semble bien illustrer ce que je viens de dire. Peut-être qu'il y a d'autres paramètres qui interviennent. Mais je crois que j'avais appris cette alaha dans bassar et khalaf. Ouais. Tu veux jeter dans une poubelle des fois. Ouais, dans une poubelle. Il y a un mec, il a un petit yaourt qu'il a mis dans la poubelle. Ouais. Et il reste un petit peu de bouillon de poulet, ouais, de viande. Il ne veut pas que ça salisse toute la poubelle. Il va verser dans son pot de cottage. Si créché des lonichale à Surminatora. Ah bon? Mais pour quelle raison? Pour la raison que je viens d'expliquer. Tu ne vas pas le manger. Ouais. Qu'est-ce que tu en feins comme. Il n'y a rien du tout comme histoire là-dedans. Il n'y a pas de bichou, il n'y a pas de hana, il n'y a rien du tout.